Bonjour, bonjour tout le monde sur cette chaîne de Ils ont osé. Et aujourd'hui, j'accueille Ilana de Montaigne. Ilana, que j'ai rencontrée dans le cercle d'excellence il n'y a pas très longtemps, au mois de mai. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Et elle m'a particulièrement, je crois que c'est interpellée par son jeune âge et la maturité et ce qu'elle a déjà développé à cet âge-là. Pour moi, ça a été un exemple et je dirais aussi il y a une forme d'espoir d'un changement de société au travers de ce que tu vis, Ilana. Voilà. Donc, Merci. bienvenue à toi dans cet entretien et je me réjouis Merci beaucoup. de partager ce moment avec toi. Oui, merci, moi aussi. Je suis Ok. hyper heureuse d'être là avec toi et ouais, pour partager tout ça. Ilana, si tu pouvais en quelques mots nous dire, eh bien, cette activité que tu as, qu'est-ce que c'est et qui tu es? Ok. Alors, qui je suis, c'est toujours une question un petit peu compliquée de répondre à cette question-là. Eh bien, je suis une énergie qui fait une expérience sur cette planète, en tout cas, qui vient faire une expérience ici. Et ce que je sais, c'est que ce qui est vraiment important pour moi, c'est de créer un monde de collaboration entre tous. Créer un monde de collaboration, quand je dis créer, c'est pas moi qui vais créer ce monde-là, mais c'est qu'on crée un monde de collaboration entre tous, donc c'est-à-dire les humains avec les animaux et avec tous les autres êtres qui sont ici sur Terre. Parce que je pense qu'on a créé les choses, les humains sont restés un peu de leur côté pour créer des choses et détruire des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on soit tous ensemble pour collaborer, pour avancer et pour créer des choses qui nous correspondent à tous. Donc ça, c'est ce qui est vraiment important pour moi. Et du coup, ce monde-là, de respect, d'harmonie et d'écoute, comme il est vraiment important, pour moi, mon activité tourne principalement autour de la connexion avec les animaux. C'est-à-dire qu'on a tous finalement la capacité de se connecter aux animaux et de savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, mais aussi de savoir qui ils sont vraiment, de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette boule de poils, parce que finalement, on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc, on a tous cette capacité de se connecter à eux et de découvrir vraiment leur monde, de plonger dans leur monde, de les écouter et du coup de pouvoir les respecter davantage et s'accorder davantage avec eux pour collaborer ensemble. Et du coup, je propose plein de formations différentes, des formations pour nous, des formations pour ensuite devenir facilitateur en connexion animale, c'est-à-dire transmettre les messages des animaux et accompagner les humains et les animaux à grandir ensemble. Bref, plusieurs formations qui tournent autour de la connexion animale et aussi autour de la connexion à soi et à tous les potentiels qu'on peut avoir. Je fais aussi des retraites, des consultations et d'autres groupes d'accompagnement autour de la reconnexion à qui on est, à pourquoi est-ce qu'on est ici sur Terre, qu'est-ce qu'on vient faire là, à qui on est vraiment, et, euh, et pour nous permettre finalement de s'aligner davantage avec qui on est et du coup de rayonner davantage et dégager une magnifique lumière de manière beaucoup plus large partout sur Terre. On va dire que c'est l'idée. Et je pense que si on est plus aligné avec nous aussi, forcément, ça crée aussi beaucoup plus d'harmonie avec tout ce qui est autour de nous, une plus grande ouverture. Et du coup, ça permet d'aller vers ce monde-là, je pense. J'aime bien quand tu parles de créer un monde où on collabore tous et dans ton tous. Alors, tu as parlé des animaux, mais les êtres vivants, ça ne s'arrête pas aux animaux. Il y a les végétaux, les pierres, Tout à fait. les pierres, Ouais. puisque il y a tout ce qui est en, je sais plus comment on appelle ça, mais l'utilisation des pierres hein, pour booster nos énergies, pour équilibrer, donc Mm. moi j'ai une question avec toi, pour toi, par rapport à ça, qui vient m'interpeller, hein, vraiment. Ouais. C'est est-ce que finalement on n'est pas déjà en train de collaborer, mais inconsciemment et peut-être pas dans le bon sens, mais à mon avis, on est quand même déjà tous interconnectés. C'est clair qu'on est tous interconnectés. Alors, déjà, ouais, pour moi, le monde de collaboration, je suis bien d'accord, c'est avec les végétaux, c'est avec les minéraux et avec toutes les autres énergies qui sont partout autour de nous. C'est sûr et c'est hyper important, qui sont merveilleux aussi. Et oui, je suis bien d'accord avec toi, on est tous interconnectés, mais comme on ne le sait pas forcément et qu'on ne le sent pas forcément, du coup, on n'est pas forcément tout le temps en train de faire des actions et de mettre des choses en place finalement qui sont alignées avec ça. C'est-à-dire que
on ressent tous énormément de choses, on est tous connectés à tout, aussi à tout ce qui est, parce qu'on est juste dans ce tout-là et on fait partie de ce tout-là et on est aussi le tout, on est tout l'univers aussi. Mais comme on n'en a pas forcément conscience, et c'est pour ça que j'accompagne aussi les gens à en prendre conscience, à prendre conscience de toutes ces possibilités finalement de connexion avec tout et du coup avec tout ce qu'on souhaite qu'on a. Du coup, forcément, nos actions, notre manière d'agir, notre manière de sentir, de se sentir dans le monde change. Tu vois, quand on en prend conscience. C'est toujours pour moi la question de il y a énormément de choses qui se passent inconsciemment, il y a énormément de choses qui se passent et qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas. Et quand ça devient conscient, et quand on choisit de le faire, ou quand on choisit de le mettre en place, bah, ça change juste tout. Ou quand on le comprend, parce que c'était inconscient et ça devient conscient, bah, ça change tout aussi dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on expérimente. Oui, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire, hein. C'est sûr que quand on fait les choses en conscience, eh bien, on a le pouvoir d'agir dessus, tandis que l'inconscient, bah, il nous guide malgré nous. Et malheureusement, dans notre inconscient, on peut avoir des croyances ou des réactions qui ne sont pas forcément au service du vivant. Exactement, ouais. Écoute, Ilana, je ne sais plus si je l'ai dit en introduction, mais tu as 21 ans. Tu as monté ta propre entreprise et tu m'avais dit quand on était au Portugal, non, non, moi, je n'ai pas fait d'études. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu. Déjà, pour moi, tu sors complètement de la boîte de ce qu'on fait traditionnellement et habituellement, hein. Donc, qu'est-ce qui a permis que tu sortes de cette boîte, que tu crées quelque chose qu'on voit que tu rayonnes, qui te fait plaisir, qui est vraiment dans la joie, hein, que très vite tu as su à quoi tu voulais contribuer. Moi, j'accompagne des gens qui ont plus de 50 ans, voire la plus âgée avait 70 ans, pour trouver cette contribution unique qu'on a tous. Donc, quel a été l'élément ou les éléments déclencheurs de, de cette rapidité avec laquelle tu as su qui tu étais et à quoi tu voulais contribuer? Ouais. Et ben, en fait, ça a été le résultat de tout un parcours, de plein d'expériences que j'ai vécues depuis petite. Après, je pense aussi, pour commencer par la fin, mais je pense qu'on arrive à un moment de grand changement en général pour tout le monde et sur Terre, dans tout ce qui se passe ici sur Terre. Et du coup, je pense que j'ai attendu ce moment-là. Et je pense, je suis même presque sûre que je suis même sûre d'ailleurs, que je suis venue aussi pour vivre cette période-là, tu vois, pour accompagner ce changement-là et pour accompagner la transformation qu'on est tous en train de vivre. Et je sais que j'ai attendu ce moment-là depuis que je suis toute petite. Mais en fait, du coup, le chemin pour découvrir un petit peu ma contribution unique et qui est-ce que j'étais et ce pourquoi j'étais là, bah, ça a duré 20 ans du coup, parce que, j'ai eu depuis que je suis petite, c'est vrai que j'ai un lien particulier avec les animaux et avec la nature. Et j'avais toujours dit à mes parents depuis que je suis toute petite, je voudrais aider les animaux plus tard. C'était quelque chose de hyper important pour moi d'aider les animaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis que je suis rentrée en primaire et pendant toutes mes années de collège, mon rêve, c'était de travailler dans la police et de faire des enquêtes. C'était vraiment quelque chose, je ne sais pas d'où ça venait, mais quelque chose d'hyper important pour moi. Et je pensais que à ça ouais, j'avais vraiment ça dans la tête tout le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 15 ans, j'ai eu un stage dans la police judiciaire, ce qui est le truc que personne n'a à cet âge-là, tu vois, parce qu'ils ne laissent pas rentrer des gens. Moi, du coup, j'avais eu un stage dans la police judiciaire à 15 ans. Et en fait, j'ai fait ce stage et ça a été 2 semaines extraordinaires. Je me suis amusée pendant 2 semaines, je me sentais à ma place pendant 2 semaines, c'était incroyable. Sauf les 2 derniers jours. Les 2 derniers jours, je me suis mise à pleurer et à pleurer, à pleurer. J'étais en pleurs pendant 2 jours et j'écrivais sur un carnet. Je comprenais même pas ce que j'écrivais, mais j'écrivais. Mais je comprends pas. Je suis en train de faire quelque chose qui me passionne, mais j'ai l'impression que ma mission, c'est d'aider les animaux et du coup, je sais pas comment faire. Et en fait, je me suis retrouvée totalement perdue parce qu'il y avait une sorte de conflit intérieur entre passion et mission. Alors que je savais même pas mission, ce que ça voulait dire, je savais même pas ce que c'était, tu vois. J'écrivais juste ça en pleurs et je comprenais plus rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a totalement embrouillée. Et il y a eu un gros choix pour moi, un gros doute sur l'orientation alors que je passais juste en seconde. Donc, j'avais juste un lycée à choisir. Mais là, il y a eu beaucoup de questionnements et beaucoup de peurs qui sont arrivés, du coup, parce que ça m'a vraiment embrouillée. Et du coup, 3 mois après, je me suis retrouvée à l'hôpital, euh, de... même en réanimation au début, pour anorexie très sévère, parce que c'est arrivé d'un coup d'un seul et boum, ça a été très rapide. Et du coup, je me suis retrouvée à l'hôpital et ce qui s'est passé, c'est que les conditions d'hospitalisation
dans le cadre de cette maladie-là, entre guillemets, c'est que bah, tu es coupé de tout. Tu es coupé de tes amis, tu es coupé de ta famille, tu es coupé d'un téléphone, tu n'as plus rien du tout. Donc, tu es vraiment enfermé dans une boîte sans rien. Et du coup, bah, j'étais là et j'étais vraiment désespérée parce que moi, ce qui était le plus important pour moi, c'était quand même la nature, c'était mon poney, c'était bah, les êtres qui m'entouraient et pouvoir bah, vivre des moments avec eux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que ma maman a pu venir me voir, elle m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne-là m'a dit qu'elle faisait de la communication animale et elle m'a dit qu'il suffisait juste de respirer et de se connecter aux animaux et elle m'a dit de te le dire. Et du coup, eh bien, j'en avais entendu parler en fait 5 mois avant, tu vois, mais je m'étais dit, c'est pas possible, ça n'existe pas parce que si ça existait, tout le monde le ferait. C'est le rêve de tellement de gens. Dans les films, il y a ça. Dans les contes, il y a ça. Dans les bandes dessinées, partout, il y a ça, tu vois. Donc, c'est vraiment le rêve de plein de gens. Donc, je me disais, mais ça peut pas exister, c'est juste pas possible. Mais là, comme j'avais que ça à faire et que voilà, j'avais plus rien, je m'étais dit, bon, bah, je vais tenter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a fonctionné directement. Et j'ai reçu énormément d'informations directement. Et du coup, je me suis mise à faire que ça, mais que ça de ma journée. Et quand je dis que ça, c'est que ça. Que ça de la journée, de la nuit. Parce que j'avais vraiment trouvé un truc où je disais, mais c'est incroyable. Et au début, évidemment, je doutais. Après, j'avais des résultats impressionnants. Les animaux changeaient de comportement directement après les connexions, alors qu'ils avaient le même comportement depuis 10 ans. Enfin bref, il se passait énormément de choses. Et là, j'ai senti que c'était vraiment ça qui était juste pour moi. Donc, du coup, les cours, j'en avais plus rien à faire parce que c'était ça qui était important pour moi. Et à ce moment-là, j'avais dit, j'arrête d'aller en cours, j'arrête d'aller au lycée, ça ne sert à rien. Moi, j'arrête et je fais que de la connexion animale à longueur de journée. Et en fait, évidemment, c'était pas du tout les attentes qu'on avait pour une personne comme moi de cet âge-là. Je peux assez imaginer ce que ça peut générer au niveau parental et dans l'entourage immédiat, même au niveau des profs, au niveau de, je pense que du genre, mais reviens sur Terre, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, mais tu te rends compte, c'est n'importe quoi, c'est même pas des formations reconnues. Et puis, est-ce que tu es sûr Bah que tu ouais, racontes pas du blabla? Enfin, j'imagine assez. Voilà. ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y avait pas mal de choses qui disaient qu'on ne pouvait pas vivre de ça, qu'il fallait faire des études et que je pourrais faire ça en plus si je veux, mais que c'était... Ilana, on ne te voit plus. Ah voilà, tu Ah oui, reviens. sorry. Voilà. Excuse-moi. Oui, bah du coup, j'ai eu pas mal de choses comme ça tout le temps. Et en fait, tout ça m'a encore une fois embrouillée, tu vois, parce que du coup, je me suis de nouveau retrouvée perdue entre cette volonté que j'avais au fond de moi et je savais que c'était ça et je savais que c'était juste pour moi, et en même temps, la manière dont toutes les personnes autour de moi me voyaient. Parce qu'on a tendance à voir les autres, tu sais, en les mettant dans des cases, et du coup, bah, toi, tu as tel âge, tu vas à l'école. J'avais pas une réputation, mais on mettait beaucoup de cases par rapport à ma manière d'être à l'école, qui était tu vois, la présentation qu'on donnait de moi, c'était je suis la personne qui révise jamais, mais qui a toujours les meilleures notes, par exemple. Mais du coup, moi, je savais qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose de plus grand et plus qui avait vraiment envie de s'exprimer. Mais du coup, on s'en foutait parce que le plus important, c'était juste ça, juste l'école, juste tout ça. Et puis aussi toutes les cases qu'on mettait liées, liées à cette maladie, entre guillemets. Pour moi, ce n'en est pas une, mais cette maladie, entre guillemets, que j'avais aussi. Et du coup, tout ça a fait que je suis retournée à l'hôpital. Oui. Ouais, c'est ce que je voulais te demander quand tu dis c'est pas une maladie pour moi. Donc, je continue, mais j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus tout à l'heure. Ouais, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Tout à fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je suis retournée à l'hôpital en réanimation, hop, passé plusieurs mois en réanimation, hospitalisation, et en fait, je suis ressortie. Et ensuite, j'ai fait en tout presque 2 ans d'hospitalisation pendant mon adolescence, donc c'était un petit peu spécial parce que du coup, bah, j'étais coupée de tout et puis j'étais bah, dans un environnement où, où j'avais aucun droit et où l'être que j'étais n'était pas écouté, ce qui m'a pas beaucoup aidé en fait, parce que du coup, on me mettait juste dans des cases et on se base beaucoup sur tout ce qui est symptômes et blablabla. Et du coup, bah, tout ce qui était important pour moi, finalement, c'était mis de côté. Mais heureusement, j'ai quand même continué de faire que ça, que ça, que ça, que ça tout le temps, même si tout le monde me disait que ça servait à rien, que, que, que c'était pas, que ça marchait pas, que ça n'existait pas, etc. Toujours là, ouais. Du coup, j'ai Ouais. continué de faire que ça, que ça, que ça, que ça, que ça de mes journées à chaque fois. Et les animaux m'ont vraiment beaucoup, 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 beaucoup aidé. Euh, À 15 ans aussi, j'en ai pas parlé, mais j'ai rencontré un renard qui est devenu mon meilleur ami, plus que mon guide et mon coach aujourd'hui. Un être juste incroyable dont je pourrais parler de cette histoire aussi. Mais en fait, les animaux ont toujours été là avec moi et à me donner énormément de messages, à me soutenir et à me guider vers mes potentiels tout le temps. Et je dis souvent, s'ils avaient pas été là,
tu vois, je serais partie de la Terre parce que je comprenais rien de ce que je faisais ici et j'étais vraiment totalement perdue. J'ai eu aussi un moment beaucoup de haine et de difficulté avec les êtres humains parce que je comprenais pas ce qu'on faisait aux animaux. Donc du coup, je serais plus là. Et en fait, ils me ramenaient tout le temps à mes potentiels, à mes potentiels, à mes potentiels, à mes potentiels et qui j'étais. Et du coup, c'est grâce à eux, je vais finir l'histoire, mais c'est grâce à eux, du coup, j'ai pu lancer tout ce qui était important pour moi. Et en fait, ce qui se passait, tu vois, c'est que dans toute cette période-là, je retournais à l'hôpital à chaque fois que justement, je m'autorisais pas finalement à être qui je suis et à affirmer haut et fort que tout ce que je voulais faire, c'était de la connexion animale. Et il y a eu un moment où je me suis dit, Ila, si tu continues comme ça, le cercle ne se finira pas. Tu vas continuer comme ça, comme ça, comme ça. Et il y a eu un moment où du coup, j'ai dit, bah non, en fait, ce qui est juste pour moi, c'est ça. Moi, je vais me lancer dans une formation en scan thérapeutique, donc c'est une lecture intuitive pour les humains. Mais ça, c'était plus pour moi, c'était plus pour rencontrer une famille avec qui j'allais pouvoir avancer, construire, grandir, etc. Et ensuite, eh bien, c'est juste pour moi de me lancer, donc je me lance. Même si tout le monde dit que ça va pas marcher, même si tout le monde dit que je gâche mes potentiels alors que parce que je fais pas d'études, même si tout le monde disait que ça, que ça, que ça. Et en fait, toutes ces années d'hospitalisation et tout ça, elles m'ont fait comme gagner en confiance aussi, en assurance. Et c'est comme si, au fil du temps, j'affirmais de plus en plus qui j'étais et ce qui était important pour moi. Et du coup, après, je me suis lancée, je me suis dit, bah voilà, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est juste maintenant, donc j'y vais. Et du coup, ça a marché directement. Et en même temps, j'étais super accompagnée parce que si je rentre dans les détails, la première formation, tu vois, que j'ai lancée, c'est un cochon que j'ai rencontré qui m'a dit de la lancer, qui m'a donné le format, qui m'a dit comment ça allait se passer. Et aujourd'hui, c'est même lui qui coach les gens. C'est-à-dire que c'est un des formateurs de la formation, si tu veux. Et toutes les personnes qui font les formations lui demandent des conseils à lui. Oh, à ton cochon, c'est ça? Ouais. Mon cochon, D'accord. c'est un être qui a jamais reçu aucune reconnaissance dans toute sa vie terrestre parce que c'est un cochon que j'ai rencontré dans une bétaillère qui allait à l'abattoir. Donc, il a été vu comme un objet toute sa vie. Et je suis la première personne à l'avoir vu et lui avoir donné de la reconnaissance quand je l'ai vu. Et en fait, ce qui est magnifique et que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes. Du coup, il y a des centaines de personnes qui se connectent à lui pour lui demander des conseils, pour lui demander de les accompagner dans ce chemin vers la reconnexion, etc. Et ça, je trouve ça magnifique. Et les messages qu'il fait passer sont juste incroyables et hyper précieux et hyper présents pour tout le monde, pour toutes les personnes que j'accompagne en connexion animale. Eh Donc ben, dis voilà donc, un petit peu l'histoire. quel parcours, mais aussi quelle audace, quelle volonté, même si j'ai bien entendu que ça a tourné comme ça pendant un moment, euh, pour quelque part imposer ce que tu voulais faire à ton entourage. Et Mm, mm, puis, mm. donc, quand tu étais à l'hôpital, tu te connectais avec des animaux à l'extérieur, parce que Ouais. j'imagine qu'ils n'avaient pas le droit d'être à l'hôpital. Donc, quand tu parles de connexion animale, ça peut être, ben, ton cochon, si j'ai bien compris, il est décédé, il est Mm, mort, mm. Tout mais à fait. tu parles avec l'esprit des animaux, en fait. Exactement. On parle avec, bah, on se connecte à l'énergie des animaux, parce que les animaux, c'est des énergies dans un corps physique comme nous, et du coup, on peut se connecter où qu'on soit et à distance, bien sûr. Du coup, j'accompagnais des gens avec leurs animaux à distance pendant que j'étais à l'hôpital. Je me connectais à mon renard tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que lui, il a été vraiment très important pour moi. C'est vraiment un être magnifique. Et, euh, et du coup, oui, on peut très bien le faire à distance, du coup aussi, et se connecter à leur énergie. Ok, ok. Et puis, donc, tu dis que ça a marché tout de suite. Donc, maintenant, je sais que tu fais des formations en ligne et que tu accompagnes les gens en ligne, mais pas seulement. Donc, comment tu as structuré ça? Parce que tu vois qu'on dit toujours, oui, mais pour lancer une formation, il faut faire du marketing, il faut avoir des notions pédagogiques, il faut, tu vois. Donc, Mm. toi, tu nous dis, ah non, Ouais. je n'ai pas fait d'études, mais ça a marché du premier coup. Alors, explique-nous un petit peu comment tu as fonctionné, parce que visiblement, c'est un fonctionnement. Moi, je pense que tu as un fonctionnement qui sera le fonctionnement de tout le monde dans l'avenir. Donc, je pense que moi, je suis trop Ouais, vieille pour tout voir à fait. ça. Quoique, je peux me faire accompagner d'énergies différentes. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas quoi, mais voilà. Donc, comment. Alors, tu as parlé de ton cochon, mais si tu peux nous en dire un petit peu plus. Alors en fait, moi, ce qui s'est passé, tu vois, c'est que tous les projets que je mets en place, c'est comme si c'était pas moi qui les décide. Tu vois, je choisis un peu tout le temps de dire, OK, je me mets au service de quelque chose de plus grand et je laisse finalement les idées couler à l'intérieur de moi. Et en fait, en plus de couler à l'intérieur de moi, j'ai toute une structure qui arrive avec.
C'est-à-dire que je vois toute la structure de comment ça va se dérouler, de comment ça va se passer, de tant de temps, etc. Et du coup, ça fait que finalement, les décisions, j'ai pas forcément à les prendre. Et en plus, tout ce qui était marketing, alors c'est quelque chose qui m'a passionnée dans la suite. Tout ce qui est marketing, etc. Je sais pas pourquoi, c'est que ça fait partie des choses qui m'ont ensuite passionnée et intéressée, même si je respecte pas beaucoup de choses que j'ai appris là-dedans, mais j'aimais bien, en tout cas. Mais en fait, ce qui pour moi s'est passé, en fait, de manière hyper fluide, c'est que c'est comme si c'était totalement aligné avec moi. Et du coup, bah, ça a permis à plein de gens de se dire, ah, bah, c'est juste pour moi aussi. Et comme l'espace était ouvert pour ça, parce que c'est comme si je disais, je me dis, et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi aussi, mais c'est vraiment ce truc, à te laisser traverser par l'énergie, en fait, et de se dire, OK, je me mets au service de quelque chose de plus grand. Et du coup, finalement, bah, ce qui doit être fait sera fait. Tu vois, les personnes qui doivent venir avec moi parce qu'elles ont besoin de ça aujourd'hui, bah, elles vont venir dans tous les cas, quelle que soit la communication que je vais faire. Et ça, j'adore voir les choses comme ça parce que du coup, ça enlève aussi toute pression qu'on peut se donner. Ça n'empêche pas, évidemment, de faire la communication, ça n'empêche pas de faire tout ça. Mais ça enlève toute la pression qu'il peut y avoir derrière. Et du coup, bah, en fait, tu vois, les premières formations que j'ai lancées, c'était un PDF. J'ai envoyé aux gens un PDF. Aux gens qui me demandaient, je leur ai envoyé un petit PDF. Et c'est comme ça que j'ai lancé la première. La deuxième, j'avais fait une petite page faite maison à 100%. Et c'est pareil, en fait. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais même pas comment il y a pu avoir, il y a pu avoir plein de gens au début. Je ne sais pas. Mais je sais que ça a passé, ça a marché directement et que ça a super bien fonctionné, surtout parce que c'était parfaitement aligné avec qui j'étais et que je pense que je parlais avec mon cœur, enfin, que je parle avec de manière authentique sans chercher justement à respecter un schéma quelconque, juste parce que c'est ça qui est juste pour moi, c'est ça qui résonne pour moi. Et du coup, je me dis, bon, bah, si ça résonne pour d'autres gens, dans tous les cas, ils viendront aussi parce qu'ils vont se dire, bon, bah, pour moi aussi, ça résonne. Et du coup, ils viendront aussi. Donc, je pense qu'il y a une sorte de mélange de juste faire ce qui est juste et puis en même temps de technique après de tout ce qui est marketing, etc. Tu vois, mais qui n'était pas là au début du tout. Je faisais D'accord. juste, bah voilà, c'est juste. Alors, Voilà. une question qui me vient comme ça, c'est que je me dis, mais finalement, on s'est rencontrés dans le cercle d'excellence de Martin Latulippe, hein, qui est un lieu où justement on est accompagné pour faire grandir notre entreprise, pour apprendre, que ce soit du marketing, mais aussi beaucoup de lettres, hein, puisque Martin insiste de plus en plus, enfin c'est pas qu'il insiste, c'est qu'il parle de plus en plus d'être aligné justement. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans un mastermind? Parce qu'à t'entendre, je me dis, mais en Oh, fait, tellement de choses. Ah non, non, tellement de choses parce que moi, j'ai tellement de choses à apprendre justement, tu vois, parce que je construis des choses avec l'expérience que j'ai, mais j'ai énormément, énormément de choses à apprendre dans un mastermind comme celui-là, avec l'expérience de personnes qui ont fait ça depuis hyper longtemps. Et puis ce que je viens chercher principalement, parce que c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné aussi, c'est l'énergie du groupe. C'est comme si j'avais besoin de l'énergie de ce groupe-là à ce moment-là, tu vois. Donc du coup, j'ai pas hésité. C'est-à-dire que il y a eu un moment où je me souviens très bien, j'étais à un endroit et d'un coup, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, faut que je m'inscrive. Je savais même plus, j'avais jamais vu la page, je savais même pas ce que c'était, mais il fallait que je m'inscrive là maintenant tout de suite parce que c'était l'énergie dont j'avais besoin maintenant. Et du coup, principalement, c'est l'énergie du groupe. Mais après, Martin, ce qu'il transmet ou ce que transmettent d'ailleurs les autres personnes coachs qu'on a dans le cercle, à chaque fois, moi, ça me fait des déclics sur des clics, sur des clics, sur des clics, tu vois. Donc, ouais, je viens chercher tout ça. Mais c'est les rencontres, c'est l'énergie du groupe et puis toutes ces choses que tout le monde peut dire qui m'apportent énormément aussi. oui. Parce que tu vois, je peux avoir plein d'idées, mais en termes de structure, en termes de comment structurer les choses aussi, ou plein de trucs comme ça, euh, c'est pas forcément le plus facile et évident pour moi aussi. Ok. Ok. Bon, ça résonne beaucoup ce que tu dis, hein, pour moi, au-delà de ce qu'on peut apprendre comme technique, hein, et je trouve qu'il y a de moins en moins de techniques, pour tout dire. Ouais, carrément. C'est toute, c'est de rejoindre une communauté qui est dans le même genre d'énergie que toi, même si on a des business très différents, mais je sens un alignement au niveau énergie, au niveau de vibration dans ce groupe. Et de plus en plus, je dirais, et ça fait penser à ce que tu nous disais au début, c'est un groupe où on vit cette collaboration Ouais. qui est au service d'un nouveau monde. Alors chacun de sa manière, chacun avec
sa propre contribution, hein, sa propre vibration, son énergie. Et je crois que c'est ça qui est très porteur aussi de se retrouver dans un groupe comme ça. Tout à fait. Est-ce que tu as quand même eu des peurs à dépasser? Ou Ah bien, oh, oui. oh oui, tu peux nous parler de quelques-unes ou de ta plus grande peur ou je ne sais pas. Bah, en fait, je pense que j'en ai un peu à dépasser tout le temps, tu vois. Oui, Il y a des nouveaux blocages qui arrivent tout le temps. Bah, au début, j'avais forcément la peur de me tromper. Il y a eu un moment où j'ai quand même eu peur de me tromper au tout début quand je me suis lancée, alors que tout le monde me disait que ça allait pas marcher, que blablabla, que j'étais en train de gâcher mes potentiels, etc., de pas faire d'études. Euh, Tout ça, bah, il y a eu un moment où il y a eu un peu de peur, forcément. Je pense que ça n'a pas duré du tout longtemps. Voilà. Mais il y a dû avoir un peu de peur à ce moment-là, de se dire, mais en fait, si je me trompe, tu vois. Et il y a toujours un ouais, peu cette peur. Et puis, il y avoir cette peur que si ça marche pas, après, c'est comme si tu n'as plus d'autres options, tu vois. Si ça n'a pas marché une fois, c'est plus compliqué après de dire, bah, je refais la même chose et je sais que cette fois-ci, ça va marcher. Donc, il y a eu des peurs comme ça c'est sûr. Parce que du coup, forcément, ça peut faire peur. Et en tout cas, aujourd'hui, il y a des peurs. J'ai des peurs par moment, mais en fait, le moyen à chaque fois que j'ai eu de dépasser mes peurs, c'est de faire l'action qui me fait peur. Et c'est un peu ce que je partage aussi, parce que pour moi, c'est génial d'aller chercher qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui bloque et blablabla, tout ça. Et c'est ce que je fais tout le temps. Et j'aide les gens à faire ça aussi. Mais par contre, je pense que le meilleur moyen pour dépasser une peur aussi, c'est de faire ce qui te fait peur. Moi, je me souviens, les premiers lives que j'ai faits, j'avais peur de faire un live. J'avais peur d'arriver et de ne pas savoir quoi dire. Le premier live de formation, parce que je fais mes formations intégralement en live, donc en direct avec les gens à chaque fois. Et le premier live que j'ai fait, j'avais tellement peur de ne pas savoir quoi dire. Je me disais, mais en fait, si ça se trouve, j'ai rien à leur dire. Et je me disais, mais j'ai rien à leur dire. Et en fait, je vois que ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, et que j'ai énormément de choses à partager. Et en fait, ce premier live-là, j'ai eu peur. Les premiers lives que j'ai fait, en général, j'avais super peur. Je me souviens, j'avais 10 personnes et j'avais peur de parler devant ces 10 personnes et de dire tout ça, alors que à force de le faire, ça devient juste une habitude. Maintenant, aujourd'hui, je peux faire un live comme je marche dans la rue, comme ça devient un truc mm, totalement naturel à force de le faire en fait. Mais c'est toujours la même chose. Je pense que c'est important quand on a peur de quelque chose de le faire. Tu vois, récemment, je me suis posé la question, je me suis dit, Mila, c'est quoi ta plus grande peur ici sur Terre? Si tu as quelque chose qui te fait peur, c'est quoi? Et je me suis dit, ma plus grande peur, c'est de faire une retraite Vipassana. Parce que c'est vraiment ce qui me fait le plus peur parce que je vais être coupée, justement, je vais pas pouvoir gérer tout ce que j'ai envie de gérer d'habitude. Si j'ai des idées, des projets, je vais pas pouvoir les mettre en place. Je vais faire que méditer, que méditer, que méditer tout le temps, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, si c'est ça qui te fait peur, tu vas faire ça. Il n'y a pas d'autre option possible, tu vois, parce que si ça te fait peur et si tu dépasses cette peur-là, après, il n'y a plus rien qui te fait peur. Et en fait, je me dis ça un peu tout le temps. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me fait peur, je me dis, bon, faut que je le fasse. Parfois, j'ai peur, j'ai des peurs et j'ai des blocages qui remontent par rapport au fait de déranger des gens. Donc, il y a certaines personnes, je vais avoir peur de les appeler. Et je ne comprends pas cette peur parce que pour moi, elle n'est pas logique. Tu vois, quand j'organise un sommet, par exemple, j'ai des contacts de plein de gens je vais être bloquée au fait de les appeler parce que je vais avoir peur de les déranger. Donc, celle-là, je l'ai nettoyée, par exemple. Mais au début, quand j'ai peur, je me dis, OK, il n'y a pas d'autre option que tu le fasses. Et cette peur-là, par exemple, parce que c'était assez récemment, c'était cet été, je ne la comprenais pas au début et ça me tétanisait. C'est-à-dire que pendant 3 heures, presque, je respirais plus et je bougeais plus tellement j'avais peur. Mais je me disais, tant pis, tu respires plus, tu bouges plus, c'est pas grave, tu restes là tant que tu l'as pas fait. Et du coup, je restais là jusqu'à que je le fasse et jusqu'à que, voilà, jusqu'à que, même si c'est très désagréable parce que pendant 3 heures, j'avais vraiment le cœur qui battait et sans raison. La, la, C'était une peur qu'à ce moment-là, je savais pas expliquer. Donc, du coup, ça peut être assez fort et assez important. Mais du coup, le seul truc que j'aime, moi, c'est de me dire, OK, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le faire et c'est tout. Et je me laisse pas d'autres options possibles, en fait. Et je pense que ça fait partie des choses qui ont fait que, tu vois, que ça s'est mis en place très rapidement aussi pour moi. C'est que, parce que ça, c'est vraiment, je pouvais vivre de mon activité directement, en fait, très rapidement. Et en fait, euh, je pense que ça a été ça aussi. C'est que je ne reste pas derrière mes peurs. S'il y a quelque chose qui me fait peur, je me laisse pas d'autre option que de le faire, en fait. Même si ça me tétanise et même si ça me fait vraiment très, très, très peur. Tu vois? En tout cas, je trouve que enfin, ton expérience rencontre mon expérience. C'est-à-dire que quand il y a des peurs, le seul moyen de faire lâcher cette peur, pour moi, c'est de la traverser. C'est-à-dire
de faire avec, quoi. J'ai peur de faire un live, ok, eh ben, je vais faire un live. Et c'est vrai que ben, je me rappelle, moi, mes premiers Facebook Live, mais j'étais morte de trouille. Je me disais, mais je ne saurais pas quoi dire. Et petit à petit, C'est les ça. choses viennent. Et puis, je dirais même au contraire, moi, j'ai l'impression que le discours est de plus en plus fluide et que c'est beaucoup plus facile que quand je fais une vidéo, puis qu'il y a même si sur Facebook, tu n'as personne en face en même temps. Mais de savoir qu'il y a des gens qui écoutent, ça me met dans une autre énergie que quand je fais une vidéo que je vais mettre sur YouTube après et où je n'ai pas Ouais. d'interlocuteur direct. Mm. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Donc, tu disais que financièrement, tu as été tout de suite autonome. Et il y a quand même quelque chose aussi de particulier dans ta vie, c'est qu'en fait, tu es nomade. Mm. Tu peux nous Tout à expliquer un fait. petit peu qu'est-ce qui t'a amené à être nomade? Qu'est-ce qui fait que, ben voilà, on s'est vu il n'y a pas très longtemps en Suisse. Je sais qu'entre deux, tu es allé à Paris. Là, tu es de nouveau en Suisse. Tu me dis, ah, ben, la semaine prochaine, je repars à Paris. Tu venais de rentrer du Costa Rica. Donc, on s'est connus au Portugal. Donc, voilà, Ilana Ouais. voyage beaucoup. Donc, Ouais. qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce style de vie, je vais dire? Mais en fait, déjà, ça pour moi, c'est un des trucs qui était le plus important. Tu vois, c'est un des trucs très, très importants pour moi, c'est de pouvoir être libre de bouger et d'aller où je veux quand je veux. Et du coup, bah, en fait, le fait de faire la plupart des choses en ligne et puis de faire en sorte de caler les choses en présentiel pour que ça se regroupe, pour que tout soit regroupé ensemble et du coup, je puisse bouger le reste du temps, c'est quelque chose de hyper important pour moi parce que j'ai besoin de ça, tu vois. Et en fait, ce mode de vie, je l'ai parce que euh, j'écoute en fait tout le temps, on va dire, j'essaye d'écouter au maximum ce que mon cœur me dit. Et du coup, bah, si demain je me dis, ok, bon, bah, j'ai besoin d'aller là, parce que là, ça m'appelle à aller là, comme ça que j'étais au Costa Rica, je me suis dit, ok, il faut que j'aille au Costa Rica, et boum, 3 jours après, j'étais au Costa Rica. Tu vois, mais il y a cette sensation d'à chaque fois pouvoir se dire, ok, bon, bah, je me laisse porter par ce qui vient, et et je peux du coup avoir la liberté de bouger quand je le sens, où je le sens, parce que c'est là où c'est juste pour moi d'aller. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce que j'ai pas d'attache particulière à quoi que ce soit aussi. Et du coup, que ce soit un lieu ou autre, et du coup, bah, j'ai en tout cas, je me laisse cette possibilité peut-être de pouvoir bouger et de pouvoir voyager partout tout le temps. Et j'ai pas la sensation d'avoir besoin de, de, j'ai pas la sensation d'avoir besoin d'avoir un lieu fixe et de me poser à cet endroit-là. Du coup, comme tu as dit, ça demande beaucoup de détachement. Mm. Et moi, la question que je me posais, c'est au niveau vie sociale. Le fait de bouger tout le temps, comment se passe ta vie sociale? Et bah, alors déjà, j'ai l'impression d'avoir plein de familles, tu vois. Plein de familles, et j'en ai plein partout. Déjà, je suis tout le temps un petit peu en groupe parce que même si on est à distance, quand je fais mes formations, par exemple, j'accompagne des groupes. Donc, je suis tout le temps en groupe. Après, il y a mon équipe qui sont aussi des amis, par exemple. Enfin, qui deviennent après des amis, etc. Donc ça, je suis tout le temps en contact avec eux. Mais en fait, c'est vrai que en termes de vie sociale, il n'y a pas de souci parce que quand je reviens, bah, je vois des gens et du coup, je suis encore plus heureuse de les voir. Mais si je vois pas une personne pendant un an, une personne très très proche, bah, ça me pose aucun souci parce que je sais que quand je vais la retrouver, je vais être hyper heureuse de la retrouver. Mais du coup, en termes de vie sociale, bah, du coup, je rencontre plein de gens nouveaux tout le temps. Et moi, j'adore ça. J'adore rencontrer des gens en plus nouveaux, avec leur histoire, avec leurs expériences, etc. Donc, donc j'ai des gens que je revois quand j'arrive à un certain endroit parce qu'ils sont là. Et puis j'en ai d'autres qui choisissent de venir avec moi. Et puis il y en a d'autres que j'emmène avec moi parce que j'ai l'impression d'être dans cette famille-là tout le temps. Tu vois, que ce soit les groupes que je crée, que ce soit le cercle, que ce soit d'autres groupes, bah, je suis tout le temps en contact avec plein de gens parce que finalement, dans notre travail, on est tout le temps en contact avec 1 milliard de personnes en même temps. Enfin, pas 1 milliard, j'exagère, mais on est tout le temps en contact avec énormément de personnes en même temps. Donc du coup, j'ai pas du tout cette sensation de, euh, de manque de vie sociale. Et puis en plus, le fait de voyager, ça permet aussi de rencontrer plein de gens. Ok. Bon. Ok. Écoute, Ilana, on arrive au bout de cet entretien. J'aurais peut-être une dernière question à te poser. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un je sais pas, qui a envie de créer sa propre entreprise ou si tu préfères, à monsieur et madame tout le monde, ça serait quoi le conseil que tu donnerais? Mm. Moi, ce serait d'écouter ce que, en fait, on sait tous à l'intérieur de nous ce que notre cœur nous dit.
Et ce serait d'écouter ce que ton cœur te dit et de foncer, quelle que soit la peur qu'il y a devant. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on regrettera jamais, d'avoir écouté cette petite flamme intérieure, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'on regrettera jamais. Et pour moi, c'est la plus belle sensation qui existe de pouvoir créer des choses qui sont alignées avec qui tu es. Ça crée quelque chose de magnifique. L'impact que ça a est magnifique. Et c'est juste quelque chose que je souhaite à tout le monde qui en a envie. Mais je pense que vraiment le conseil, c'est se poser, d'écouter ce que notre cœur nous dit et quelles que soient les peurs, parce que les peurs, il y en aura, mais de foncer, parce qu'on ne peut pas regretter d'avoir foncé. Et même si là, aujourd'hui, actuellement, c'est de faire une formation, c'est de prendre un coach, c'est de partir faire une retraite, c'est de partir voyager, c'est de faire le tour du monde, je ne sais pas, mais fonce, parce que c'est vraiment quelque chose que tu ne regretteras pas. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire aussi, la plus belle décision qu'on puisse prendre. Ok, merci beaucoup Ilana. Ça me parle beaucoup ton conseil. Je crois que si on écoute notre petite voix intérieure, effectivement, il n'y a pas de regret. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, eh bien sûr que je vais mettre les liens aux réseaux sociaux d'Ilana. Je ne sais pas si tu as un site internet, ton site internet. Et puis, peut-être que, est-ce que tu as dit que tu avais envoyé un PDF à des gens. Est-ce que tu as un PDF, quelque chose de gratuit que les gens peuvent télécharger pour apprendre à te connaître? Oui, j'ai une série de vidéos formation en connexion animale, si vous voulez. Et sinon, j'ai plein, parce que j'en ai pas mal, hein, de vidéos sur YouTube. Aussi, je fais beaucoup de vidéos qui peuvent être intéressantes, que ce soit sur la connexion animale ou sur la connexion à soi, sur la connexion à plein d'autres énergies, sur plein de choses. Super, merci beaucoup. Donc, voilà, vous retrouverez sur YouTube dessous, sur Facebook au-dessus, tous ces liens pour entrer un peu plus en contact et faire plus connaissance avec Ilana. Et je vous souhaite à tous une excellente suite de journée. À bientôt et merci beaucoup Ilana pour ton partage, pour nous avoir ouvert un peu la porte de ton monde. Et à tout bientôt. À tout bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.